Et coucou les amis, me revoilà avec un tuto sur une patine effet bronze à l'acrylique. J'ai fait un Facebook Live en juillet 2022 où je vous montrais comment faire une patine sur une terre cuite, une patine effet bronze. Et donc la voilà sous forme de tuto. Le PC que j'ai utilisé pour faire ce live ne rend pas grâce aux couleurs, mais je vous explique bien et en détail tout ce qu'il faut savoir pour faire une jolie patine avec un effet vieilli en acrylique. Je vous souhaite de faire une très jolie patine et de bien vous amuser. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose sur mon site une formation en ligne qui vous explique pendant 6 heures de vidéo comment sculpter un buste en argile de A à Z. Il suffit d'aller voir sur www.sculpture-intuitive.org. Et j'ai également une formation sur les vidages et une formation sur une patine ambiance thon-pierre, ambiance ivoire. Et pour commencer, voici le matériel nécessaire pour faire cette patine effet bronze. Des petits couvercles de boîte de conserve, mais vous pouvez aussi prendre une palette. Donc il nous faut de l'eau, des lingettes. Alors ça va être pour essuyer les petites erreurs si on met s'il y a des moments où on met de la peinture où on ne voulait pas en mettre en fait. Et puis aussi pour essuyer ses mains. Et il va falloir des chiffons. Il va falloir deux sortes de chiffons. Un chiffon, enfin plusieurs chiffons éventuellement pour poser la peinture, donc condamner on va dire, et des chiffons plus doux comme du molleton de sweat ou comment on appelle ça, une peau de chamois artificielle. Ça va être pour le polissage. Donc des chiffons tout venant pour poser la peinture après la première couche et des chiffons plus doux pour polir. Il va falloir, on va dire grosso modo, un gros pinceau pour la première couche, un pinceau moyen pour ajouter de la couleur sur des surfaces moyennes et un pinceau fin pour aller chercher les endroits où les gros pinceaux ne passent pas. Ça lui chatouille les oreilles. Une tournette, un coussin pour poser la sculpture dessus quand il va falloir aller par en dessous. Et les couleurs. Alors les couleurs, je vous en ai sorti un paquet parce que on est très libre en fait. La base, c'était, je sais pas, tiens, je vais peut-être me mettre, voilà, que vous voyez ma bouille. Donc les couleurs, la base c'était la proposition pour faire un effet bronze, c'était noir, vert et bronze. Mais on peut varier ces teintes-là. Par exemple, du noir, vous pouvez prendre du grip de Paint. Le vert, vous pouvez prendre toutes les nuances de vert que vous voulez. On obtiendra quand même un effet bronze avec le bronze. Et le bronze lui-même, il y a des bronzes foncés, des bronzes clairs. On obtiendra la même chose. Enfin, la même chose. Ce sera nuancé, bien sûr, mais ce sera intéressant dans tous les cas. Alors, hop, je remets vers la sculpture. Hop. Donc voilà, les couleurs. Moi, je vais le faire à l'intuition, comme je fais toujours. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai du noir de bougie, j'ai du noir, j'ai du noir graphite. Vous voyez, noir de bougie, franchement, c'est du noir. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça du noir de bougie, mais peut-être qu'il y a une petite nuancette de gris dedans et qui fait que ça le matifie un peu. En fait, le vert de vessie, c'est un vert foncé, mais ça peut être un vert de base aussi, hein. Mais un vert foncé. Et puis il y a ce vert oxyde de chrome là, qui m'attire irrésistiblement, je dois dire. Donc mélanger du noir de bougie, du noir avec ce vert, je pense que ça va être une base agréable. Mais vous voyez, on est bien d'accord que si je mélange peu de noir avec du vert de vessie ou beaucoup de noir avec du vert clair, on va obtenir un noir verdisé. Vous voyez, vous me suivez dans le principe. Donc on va commencer à faire ce mélange. Je pourrais mettre aussi alors, le grip paint. Le graphite, j'hésite parce que le graphite c'est un noir métallique. Et comme le bronze va apporter vraiment du métal, j'hésite à mettre du métal en dessous. Je préfère que ce soit un peu mat. Alors, je vais mélanger
Donc, ça doit couvrir toute la tête. Donc, on ne va pas hésiter à en mettre pas mal. Donc, c'est du noir de bougie, du noir, hein, autrement dit. Voilà. L'abondance ne nuit pas. Et je vais mettre du vert oxyde de chrome. Autrement dit, un vert un peu clair. Hein. Je vais faire à part égale, pour ainsi dire. Et on va commencer à mélanger. Donc pour mélanger, moi je le fais souvent au couteau à peindre. Et on va voir qui est le plus puissant, qui s'écrase devant l'autre. Donc là, vous avez compris, enfin vous n'avez pas compris parce que je ne vous l'ai pas expliqué, donc je vous l'explique. Là, on va poser une couche opaque pour recouvrir toute la sculpture. Et si j'en ai pas assez, ben, je vais en refaire. Et cette couche opaque, on va pas la diluer du tout. D'autant plus que moi, c'est une sculpture, c'est une terre ocre. Donc, bon, qu'elle soit ocre ou pas, la première couche doit complètement la recouvrir de manière opaque. Et là, ça fait une peinture très épaisse. Donc, je comprends pourquoi ils appellent ça du noir de bougie et pas du noir normal. C'est une peinture qui est beaucoup plus dense que du noir normal. Mais c'est pas très grave. Voilà, donc là, on va recouvrir. C'est une première couche. Rappelez-vous que la première couche, c'est ce qui va ressortir par-dessous tout ce qu'on va mettre après. Donc moi, je me sers pas mal de mon pinceau en pochoir. Voilà, je vais mouiller un tout petit peu quand même. Parce que le noir de bougie est manifestement une couleur très épaisse. C'est une sculpture un petit peu bizarre, hein, qui n'a pas de crâne. Qui n'a pas de crâne. J'aimais bien sa tête, donc je l'ai gardée. J'avais pas envie. En ce moment, j'ai pas envie de m'embêter à faire des crânes. Donc j'en fais pas. Voilà, là ça va prendre un petit moment. Vous voyez, en pochoir comme ça, c'est intéressant parce que ça permet d'aller dans les trous. Parce qu'il y a toujours des petits secteurs, des petits points où la couleur ne pénètre pas. Alors là, vous voyez, je ne vais pas dans le détail, je prendrai le petit pinceau pour aller dans le conduit auditif. Si vous voyez que votre pinceau fait des traits, s'il y a des traits de pinceau, vous les atténuez tout de suite avec un chiffon. Pareil pour les yeux, hein, j'irai avec mon petit pinceau. De toute façon, c'est vrai qu'entre la lumière, évidemment j'ai les volets fermés à cause de la chaleur, hein, moi je suis en Gironde, donc j'ai des panneaux LED qui m'éclairent, donc ça éclaire très bien. Mais forcément, avec les panneaux LED, je pense que ça écrase un peu la couleur. Vous voyez, tranquillement, je vais recouvrir toute la sculpture. Ça, vous voyez que la terre soit blanche, ocre, grise ou bleue. La première couche, étant donné qu'on l'a fait opaque, elle va recouvrir la teinte de la terre cuite. Alors pareil pour l'intersection, la jonction entre les deux lèvres. Je vais prendre le petit pinceau après.
Bien faire attention de passer sous le menton. Ça, c'est des zones qu'on oublie. Vous voyez qu'il lui manque une oreille à ce personnage. Hein. C'est volontaire, en fait. Voilà. Le coussin, il sert à ça. Vous voyez que si vous ne renversez pas votre sculpture, le dessous de l'oreille, le dessous de l'oreille, le dessous du cou, le dessous des paupières, l'intérieur des narines ne seront pas recouvertes. Or, l'idée, c'est de recouvrir intégralement qu'il n'y ait plus du tout de terre visible. Donc là, je vais prendre le petit pinceau, je vais aller dans l'œil. Dans les narines, entre les deux lèvres et dans les commissures. Ce qui est bien avec l'acrylique, c'est que le temps que vous fassiez un autre angle de la sculpture, le reste sèche, donc vous pouvez la manipuler plus facilement. Il y a des inconvénients avec l'acrylique, mais il y a des avantages et le séchage rapide en est un. Ça peut être aussi un inconvénient si ça sèche trop vite alors que c'est pas ce qu'on souhaitait, mais moi je considère que c'est plutôt un avantage. Donc il est important dans cette manière de faire l'acrylique de ne pas passer aux étapes suivantes avant d'avoir fait une première couche complète, bien en ayant bien vérifié que tout est recouvert et qu'on n'a plus du tout de traces, en l'occurrence moi, d'ocre. Donc là, vous voyez, on ne s'occupe pas de nuancer la teinte, non, on a choisi notre couleur de base. Vous auriez pu la faire plus claire, vous auriez pu prendre, pour un effet bronze, vous auriez même pu prendre d'autres teintes, hein, des bleus. Alors là, il y a plusieurs options. Ce qui reste là, on pourrait le mélanger au bronze, parce qu'on va commencer à mettre une teinte par-dessus, mais on va faire autrement, parce que moi je le fais beaucoup à l'intuition. Voilà ce qu'on va faire. En tout cas, voilà ce que moi je vais faire. Après, vous pouvez vous en inspirer et laisser venir aussi l'idée qui vous vient. Je vais utiliser un petit peu de ça, le mélanger avec du vert clair, du vert oxyde de chrome. Et avant de mettre le bronze, je vais enrichir ce que j'ai mis là déjà avec cette nouvelle teinte que je vais créer à l'instant sous vos yeux ébahis. Donc je prends un chiffon de tamponnade. Comme je disais au début, il vous faut deux sortes de chiffons. Un chiffon pour appliquer la patine, parce que là maintenant on va vraiment parler de patine. Vous voyez, l'acrylique c'est déjà clair, hein. C'est déjà sec, hein, pas partout par contre. Et un autre type de chiffon qui est par exemple un molleton de t-shirt là pour polir. Donc, vive la créativité, je vais prendre un petit peu de mon vert noircisé ou de mon noir verdisé. Je vais ajouter un petit peu de vert clair. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand je vous disais on évite de faire une première couche opaque, noire, complètement noire, de la même manière qu'on n'utilise jamais de blanc, n'utilisez jamais de noir de préférence. Utilisez préférentiellement, quand vous voulez éclaircir ou avoir un effet blanchi, mettez de l'ivoire ou du blanc crème ou de l'écru. Et quand vous voulez quelque chose de foncé, préférez plutôt un gris de pen ou par exemple le noir de bougie, mais le noir de bougie il est franchement noir. Mais vous voyez, ne prenez pas ni blanc ni noir. C'est trop, c'est pour moi pas adapté à l'univers de la sculpture, de la patine. Là je vais mettre un vert. Vous voyez, ce noir enrichi
ou ce qu'on avait la couleur avant, là, le cacadois foncé, là, enrichi de vert clair. On éclaircit, en fait, on est bien en harmonie puisqu'on est dans les mêmes teintes. Et ça, on va commencer là le travail à proprement parler de patine, c'est-à-dire qu'on va appliquer de la couleur sur les reliefs. Puisque, je vous rappelle, la logique de la patine, c'est que on imagine que la sculpture a traversé le temps en subissant des intempéries, donc des intempéries de climat, le vent, la pluie et le temps, et que le vent et la pluie, en passant sur une couleur, sur des reliefs comme ça n'enlève pas la couleur dans les creux, ça enlève la couleur sur les reliefs. Donc là, ce qu'on veut obtenir, c'est des surfaces en relief plus claires. C'est ça la logique de la patine, hein, c'est rien d'autre. Donc là, je tamponne. Je prends un petit peu de couleur sur mon chiffon. Et je vais commencer d'abord pour expérimenter l'effet, je vais commencer sur les cheveux et je vais aller sur le visage ensuite. Et là, je vais aller en rond pour que cette couleur que j'applique s'applique sur les reliefs et pas dans les creux. Et donc, j'ai un mouvement tournant. Évidemment, on ne veut pas de taches, donc on y va progressivement. Donc là, on va appliquer sur tous les reliefs, indifféremment. Enfin, vous voyez, par rapport aux endroits où on s'en fiche. Puisque le temps, lui, il ne regarde pas où il passe, hein, et le vent et la pluie, il ne va pas sélectionner les endroits où il va passer, hein, donc c'est partout. Sur tous les reliefs, on applique. Donc là, vous voyez que, en fait, si vous voulez, là, mon but, en ajoutant cette petite couche, c'est quoi? C'est que quand on va multiplier les ajouts avec le bronze, je pourrais même mettre encore une teinte intermédiaire entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'ajout d'acrylique, étant donné que elles vont se fondre les unes dans les autres, les couleurs, et bien à la fin, ce qui va émerger, c'est complètement aléatoire en fait. Je ne sais pas ce qui va émerger le plus. Mais le noir mélangé au vert, plus le vert un petit peu éclairci que j'ai rajouté, tout ça, ça va se fondre et ça va émerger d'une manière ou d'une autre. Mais vous voyez que là, je ne rajoute pas d'eau nulle part, hein. Avec l'acrylique, par contre, il faut vraiment faire gaffe. L'eau enlève l'acrylique. Vous voyez, en rond. Et la tête, elle prend ce qu'elle veut de la couleur que je lui rajoute. Alors, vous allez me dire que j'aurais pu appliquer cette teinte directement lors de la première couche, mais c'est pas intéressant. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les deux couches superposées, la noire du début, enfin la noire verte, du début et celle-là par-dessus, elles vont émerger complètement différemment que si j'avais fait d'emblée du vert un peu plus clair, là, du cacadois un peu plus clair. Enfin, c'est pas cacadois parce qu'il n'y a pas de marron. Si vous voyez bien, dans les cheveux, entre les reliefs là de 2 mèches, en dessous c'est plus foncé. Moi, la patine pour moi, ça doit être imparfait, irrégulier et aléatoire. Voilà ma philosophie pour la patine. Ça va être mieux. C'était pas joli tout cette terre naturelle là. C'est la première fois que je suis obligée de patiner l'intérieur d'une tête, hein, je vous le dis tout net. Normalement, j'ai pas accès, moi, à l'intérieur du crâne. Hein. Hop, on va essayer maintenant. Maintenant que j'ai mis du vert plus clair, je vais passer un petit coup de polissage. Alors, il y a 2 options là. Je vais vous montrer les 2 options, même si ça va vous paraître un peu dangereux, mais vous pouvez prendre une lingette humide
et passer délicatement un peu partout pour voir ce qui s'en va. Vous voyez, je n'appuie pas, mais j'effleure la sculpture, parce que déjà, vous allez voir qu'il y a des endroits qui se marquent. J'espère que vous le voyez à la vidéo. Parce que ce qu'il faut qu'on voit, nous, en relief, enfin oui, là où on doit faire ressortir le relief, c'est donc le sillon nasogénien, la jonction entre les lèvres, le bord externe de l'œil. Vous voyez, tout ça, c'est des reliefs qu'on va s'employer en fait à mettre en valeur le plus possible. Donc, peut-être vous allez me dire, mais attends, tu viens de mettre une couche de couleur claire et tu l'enlèves. Mais oui, parce que ce qui s'en va, c'est que moi je suis le temps et les éléments, à moi toute seule. Par exemple là, hop, je vais passer un petit peu et j'enlève. Mais ce que j'enlève, c'est pas seulement le vert, c'est le mélange des deux couches déjà. C'est ça qui est magique, moi j'adore. Je kiffe beaucoup la patine pour ça. Et puis là, maintenant je vais passer un petit coup de polissage pour voir déjà, c'est comme si je prenais un instantané et que je regardais le résultat final que ça pourrait être si on s'arrêtait là. Donc je vais polir un peu et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là je fais office de temps, de vent, de pluie. Non pas que ce soit terminé, mais pour encore une fois faire partir ou rendre un aspect un petit peu comme si c'était fini. Et puis en plus, là où ça colle un peu, ça permet de finir de sécher artificiellement. C'est une étape. À chaque étape, en fait, on polit. Alors là, par exemple, ici, j'ai un raté. La question, c'est est-ce qu'on laisse l'imperfection ou est-ce qu'on la corrige? Les deux sont possibles. Moi, je suis pour l'imperfection, mais si on voulait corriger, je reprends un peu mon mélange deuxième couche et je vais repasser un petit peu de vert clair. Vous voyez, plus on passe, plus il y a des imperfections. Et moi, je pense que c'est ça, une vraie patine. C'est quand on fait ressortir le grain de la terre, le vieillissement, et que c'est imparfait. Et la couleur, vous voyez aussi un peu les nuances de couleur où vous voyez où il y a trop de lumière, parce que des fois, trop de lumière nuit. Elle est bonne celle-là. Je me fais rire moi-même. Bon, alors, le bronze que j'utilise moi pour faire les effets métalliques bronze, c'est celui-là, mais il y en a plein d'autres. Lui, là, c'est le bronze iridescent. Et là, je vais me mettre entre les deux, là. Vous voyez, c'est un bronze, j'allais dire moyen, dans le sens où il est ni foncé ni clair. Alors voilà, on va mélanger un petit peu de ce bronze avec le vert. On va l'atténuer en fin de compte. Parce que, je sais pas, si vous retenez au moins une chose de ce petit cours sur la patine, c'est que c'est pas bon, à mon sens, hein, dans ma philosophie, d'avoir des teintes crues, des teintes contrastées, trop flashy, trop nettes. Il vaut mieux les nuancer, les mélanger entre elles. Et vous voyez là, j'ai un bronze quand même, puisqu'il y a du métal hein, dedans. Enfin, des teintes métal. Mais c'est pas aussi net que si je mettais ça directement. Alors voilà. Donc là, je pioche un petit peu de bronze vert. Je commence toujours par les cheveux. Et je fais une troisième couche. Donc je tamponne. Pas besoin d'insister énormément, hein, puisqu'on veut recouvrir que les reliefs.
Hop, le nez par-dessus. Parce que là, par exemple, je veux qu'il y ait de la couleur que sur les ailes de nez et l'arête du nez. Vous voyez là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais ici, j'ai mis un trait de bronze. Bon, j'ai pas fait gaffe ce que je faisais de l'autre côté. Donc là, avec la lingette mouillée, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. On enlève. Là, il y a une marque. Hop là. Hop. Maintenant, je vais faire l'arrière des cheveux. Alors, voyez, si par exemple, je sais pas, j'espère que vous voyez toutes ces nuances dont je vous parle, là, il y a des paquets un petit peu de bronze. Vous prenez un petit pinceau mouillé et vous les atténuez. Vous voyez, c'est assez facile avec l'acrylique de faire ça. Donc du coup, suivant le temps qu'on veut y passer, on peut tout faire vraiment dans le détail, quoi, dans la nuance. Je pose ma lingette. Hop, je lui fais une petite caresse douce sur le visage. Et il y a des parties qui vont s'en aller de manière irrégulière. Et à certains endroits, on va avoir plus de foncé. Vous voyez ça? Ça, c'est intéressant pour moi. Parce que le temps ferait ça. Il aurait enlevé un petit peu de couleur, là. On peut même faire ça. Sur les sourcils. C'est ça, la patine. C'est enlever de la couleur là où il devrait y en avoir moins. Alors là, on va polir un peu. Et on va commencer à regarder ce qu'il faut ajouter, si ça va. Si l'effet voulu est atteint. Autrement dit, si c'est réaliste par rapport à une sculpture qui serait restée dehors, par exemple, et qui serait en bronze. C'est ça l'idée. De toute façon, on risque rien. Enfin, moi, je me sens pas en danger, en fait, quand je fais une patine, parce que il suffit après de remettre la lingette mouillée et on estompe. Alors, évidemment, on ne peut pas retrouver la couleur crue, là, hein, la teinte crue de la terre, hein, c'est trop tard. Là. Mais on peut toujours quand même modifier en réinjectant, entre guillemets, de la couleur plus foncée, plus claire. Là, j'y vais franco pour vous montrer que ça risque rien. Vous voyez, je vais remettre du noir pour enrichir encore. Parce que tout ça, ça va réémerger au polissage. Vraiment, c'est presque une invitation que je vous fais à vous laisser faire par la couleur. Enfin, c'est toujours ce que je dis. C'est ce que je dis dans mon cours sur la patine, là, sur mon site. C'est que pour moi, la patine, c'est aussi beaucoup intuitif. Donc, c'est important de vous laisser guider par les gestes, par ce qui vient. De ne pas vous contraindre à, vous voyez, par peur, à pas oser mettre de la couleur. Faut pas hésiter. Là, je remets du foncé. Donc on voit le bronze en dessous, mais il y a du foncé qui est venu par-dessus. Plus vous intégrerez des couches, plus votre patine sera réaliste par rapport à si on veut obtenir un effet vieilli en tout cas.
Enfin, j'espère vraiment que vous voyez toutes les nuances parce que là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a de la couleur qui s'en va, parce qu'il y a de la couleur qui réapparaît. Là, ça devient intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu de bronze pur maintenant pour voir ce que ça fait. Donc, je vais prendre un bout de mon chiffon, un petit bout propre. Là, je vais polir. Hop, on va voir. Je donne mon coup de polish final. N'hésitez pas à polir vraiment bien, hein. Alors, je voulais juste terminer cette petite démo en réinjectant un petit peu de bronze riche, métallique bronze, toujours en acrylique, pour casser un petit peu le côté vert et ajouter cette touche finale de bronze qui, je trouve, manque un petit peu à cette sculpture. Donc c'est très très léger. J'en prends des toutes petites portions, vous voyez, que je mets sur ma palette et je viens choper, mais un tout petit peu de couleur que je vais faire passer sur les reliefs, les pommettes, l'arête du nez, les sourcils, la partie bombée du front, la glabelle, toutes les parties qui doivent être mises en valeur, comme la partie ronde de l'arcade, les ailes de nez, voilà, il était nécessaire d'intensifier un petit peu le côté bronze, le côté chaleureux du bronze. Également au niveau de la bouche. Et je vais faire ça évidemment à peu près partout, bien que ce ne soit des nuances. Mais il faut que ça ressorte un tout petit peu plus que ça ne le faisait jusque là. S'il y en a un peu trop, j'enlève. Là, il y en a un petit peu trop, j'enlève. Ça se mélange, c'est très bien.
Tout est dans la nuance. N'hésitez pas à faire des patines. C'est pour moi une sculpture en terre cuite n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas patinée. Et puis je vous souhaite tout le meilleur. Sculptez bien, patinez bien, amusez-vous bien surtout. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.